Je viens de saisir l'Assemblée nationale par une question d'actualité, dans le but que Monsieur le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, vienne nous dire pourquoi les autorités militaires provinciales, spécialement à province du Nord Kivu, se retrouvent dans une situation arbitraire, à la fois juge et partie, dans la grave question de spoliation des terrains de l'État dans la ville de Goma. D'un côté, nous voyons le gouverneur militaire mettre en place une commission chargée de faire l'état des lieux sur 14 parcelles spoliées. De l'autre, les documents partagés par les lanceurs d'alerte via les réseaux sociaux sur la spoliation d'au moins 27 parcelles montrent que ces autorités provinciales militaires détiennent des parcelles dans les concessions spoliées, par exemple la concession Kamuchanga, la concession Kisoko, la concession même de stade de l'AS Kabacha qui est menacée, beaucoup d'autres concessions. On se rend compte que ces autorités provinciales manipulent tous les services de l'État et que ces services ne peuvent pas être en mesure de travailler à toute indépendance tel que désigné comme membre de la commission par le gouverneur de province. Il est donc impérieux que le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale vienne répondre du manquement grave à son obligation de contrôle vis-à-vis de ces autorités-là, étant donné que le gouverneur militaire cumule beaucoup de pouvoirs entre ses mains. Il a non seulement la conduite des opérations, mais il a également les pleins pouvoirs de gestion, de pouvoir sur la police, sur tous les services de sécurité. Il dispose de tous les services nationaux à province. Mais en plus, il exerce les prérogatives des assemblées provinciales suspendues. Ce sont des pouvoirs énormes qui, faute de contrôle, risquent d'exposer la province à des situations inimaginables telles que nous sommes en train de les déplorer par la spoliation des différentes concessions de l'État. Sans explication, nous voulons donc que le vice-premier ministre qui relève les gouverneurs militaires vienne nous expliquer pourquoi ce chaos, cette anarchie, pourquoi est-il incapable de prendre la moindre sanction, même de suspension, alors que les lanceurs d'alerte montrent des preuves attestant de l'implication des autorités provinciales dans ces dossiers de spoliation. Et si les terrains de l'État peuvent être spoliés au vu de tous de cette manière, quels sont les garde-fous que le gouvernement a mis en place pour protéger les recettes, les finances de ces provinces-là qui risquent d'être dilapidées sans contrôle? Donc, on regarde la gravité de tous ces dossiers de spoliation, non seulement en ville de Goma, mais également dans le territoire du Nord Kivu, dans d'autres villes. J'attends que le gouverneur, que le vice-premier ministre vienne répondre, parce que manifestement, il a manqué à son obligation d'exercer les contrôles sur les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Et ce serait cela qui a conduit à ce que les gouverneurs se retrouvent à la fois comme juges pour mettre en place une commission chargée de faire l'état des lieux sur les spoliations des terrains de l'État, alors qu'en même temps, il est lui-même cité dans plusieurs dossiers mis sur les réseaux sociaux par les lanceurs d'alerte comme propriétaire des parcelles dans ces concessions spoliées. Il n'est donc pas la personne la mieux éduquée pour se comporter à juge. Bien au contraire, le pouvoir de contrôle du vice-premier ministre chargé de la Défense devrait s'exercer sur lui. Et faute de l'avoir exercé, eh bien, le ministre de la Défense doit endosser tous les dégâts des actes de gestion posés par les autorités de l'état de siège et des actes qui sont en train de causer préjudice à beaucoup d'habitants de Goma et à l'État congolais dans son ensemble.